Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin dit je vais la passer sans Valentin. Évidemment, comme chaque année puisque les mecs me fuient dès que nous arrivons en cette période. Et du coup, je sais qu'on est nombreuses dans ce cas de figure et c'est pour cela que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous donner un peu de beau cœur ou beau moqueur, je sais pas trop comment on dit, mais pour vous le donner. L'infirmière de l'amour, Dr Love is here. Vous connaissez déjà. Simplement, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à sortir d'une relation toxique et à vous remettre d'une rupture by House of RBB. Le bouquin bientôt dans les bacs, j'allais dire, mais plutôt dans les librairies. Donc, restez branchés. On se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. We're sorry, the number you have reached is not in service. Alors, bien évidemment, je vous ai préparé deux grandes parties. Mais avant de rentrer dans ces deux grandes parties, avec mon petit carnet et mon petit stylo de Bad Bitch que je n'ai jamais encore utilisé, on va déjà parler des ruptures. Je sais qu'une rupture, c'est très dur, mes vies. Je suis la première à être passée par là bien avant vous. Un nombre indénombrable de fois. Je m'en suis remise. Je suis toujours là, comme dirait Shai. 9 fois, je suis tombée. 10 fois, je me suis relevée. Sachez qu'après une rupture, comme toutes les femmes du monde, mes amours, oui, tu n'es pas la seule dans cette situation. Nous sommes toutes passées par là. Et ça pourrait te permettre d'aller de l'avant, de savoir ça. Tu as deux options qui se présentent à toi, un peu comme un choix entre deux paires de Jordan ou deux paires de talons as you want, tout dépend de la team dont tu fais partie. Bon, en l'occurrence, les balances, parce qu'il y en a quelques-uns dans mon entourage, là le choix il va être un petit peu plus compliqué pour vous. Comme vous êtes des indécis de la vie, je peux pas vous aider, va falloir faire un choix et le choix, va falloir faire le bon. Du coup, la première option, clairement, c'est rester au fond de ton lit, à te morfondre, à pleurer, manger des cochonneries, écouter une playlist d'amour et regarder des films d'amour avec des histoires que tu ne vivras jamais puisque ce n'est que dans les films que ça se passe comme ça. Tout cela, tu vas perdre du temps, prendre du poids, te rendre triste, te rendre malade, à te dire que tu as perdu un homme formidable et que tu es une grosse merde parce que tu ne retrouveras pas pareil. Sauf que no way ma belle, il ne faut pas se foutre dans une situation pareille. Déjà, tu n'es pas une merde et déjà, lui, c'est pas un homme formidable puisque c'est un mec toxique et qu'il t'a quitté, tout simplement. La deuxième option, c'est l'option par je veux toujours dire des mots compliqués alors que je sais même pas ce qu'ils veulent dire. La deuxième option, c'est de relever la tête et aller de l'avant afin qu'il sache que c'est lui qui a perdu au change et non toi parce que clairement, il t'a perdu. Toi, tu n'as rien perdu. Deviens that bitch et c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo et il reviendra vers toi car sache ma vie qu'ils reviennent tous. En tant que Dr Love reconnu dans le milieu depuis maintenant 2 ans et demi, je pense que j'en ai aidé un nombre indénombrable de vous à avancer dans vos relations amoureuses. J'avoue que je suis pas trop crédible puisque ça fait maintenant plus de... On ne compte plus les années. Je suis célibataire, mais malgré ça, je suis venue aujourd'hui vous aiguiller un petit peu en cette veille de Saint-Valentin pour vous aider à aller de l'avant et à vous sentir mieux et à ne pas vous morfondre tout simplement. Voilà, on est des femmes, on est belles, on n'a pas à se morfondre. Sache une chose, babe, tu es mieux célibataire qu'accompagné d'une personne toxique, d'une personne mauvaise et d'une personne néfaste. Oui, ils ont ramassé d'un coup tous, mais c'est ce qu'ils méritent tout simplement. Donc reste célibataire tant que tu le peux et quand le bon viendra, il viendra. Comme tu l'as compris, j'ai été assez claire, assez explicite. C'est l'option 2 qu'il faut prendre et pas du tout la 1. La 1, tu vois, genre tu la balayes, tu la laisses même pas rentrer dans ton esprit et je suis là aujourd'hui. Et je sais que vous voudriez me remercier et que vous ne savez pas comment le faire. J'aime les caramels macchiato au cas où, tout simplement, donc vous pouvez m'en envoyer. C'est clairement qu'il faut aller de l'avant. Cette phrase que vous avez tant entendue, mais que je sais, on a du mal à appliquer. Et j'ai très chaud avec ces gants, donc je vais les enlever tout simplement. Mais je vous jure que c'est ce qu'il faut faire. Pas vous laisser le choix, faut vous faire violence et faut vous donner en fait tout simplement les moyens d'aller de l'avant en appliquant ces quelques petits points que je vais vous avancer tout de suite. Le plus important dans une rupture, c'est de couper tout contact avec la personne. Sachez qu'un mec, lorsqu'il est caractérisé de toxic boy, c'est un mec qui va tout faire pour que vous restiez un maximum dans la relation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va sentir que vous vous éloignez un petit peu, il va tout faire pour revenir et ça, c'est pas bon. Genre pas du tout. Je sais pertinemment qu'en tant que meuf amoureuse, moi la première évidemment, j'ai tendance à être trop laxiste et à répondre en me disant c'est rien, c'est qu'un message, faut lui parler un peu.
Sauf que non, c'est pas qu'un message. Il ne faut pas lui parler du tout. Quand je te dis coupe les ponts, c'est coupe les ponts définitivement. Juste répondre à un message, ça lui prouve que tu es encore attaché. Parce qu'une personne qui s'en fout et qui est passée à autre chose, elle ne le calcule plus tout simplement. Je suis pas là en train de vous juger parce que moi la première j'ai été dans cette situation et je l'ai fait, mais en tout cas vraiment je vous conseille de couper tous les ponts. Et toutes ces phrases où vous allez me dire non mais c'est qu'une réponse à un message, ça veut rien dire. Non, je suis désolée, ça veut déjà dire beaucoup de choses. Mais je te jure, je suis passée à autre chose, je réponds sans arrière-pensée. Non plus, ça ne marche pas. Là encore une fois, je dis ça, mais au fond de toi, je sais que ce n'est pas ce que tu penses, puisque si tu serais réellement passé à autre chose, tu ne répondrais pas. En l'occurrence, si tu veux vraiment sortir de ta relation toxique, il faut couper les ponts définitivement avec ce mec ou cette meuf, parce qu'il y a des meufs toxiques aussi. Le blocage, c'est un acte assez controversé dans le milieu amoureux, on va pas se le cacher. Il y en a qui diront que c'est les faibles qui bloquent. Et ben au contraire, je vous le dis, regarde droit dans les yeux, ce sont les personnes fortes qui arrivent à bloquer quelqu'un. Il faut de l'envie et du courage pour bloquer quelqu'un. Parce qu'une personne faible, au contraire, elle va se dire non mais c'est rien, je lui réponds tout simplement. Tu vas avoir l'impression d'être forte en lui répondant. Au contraire, tu seras faible. Alors que si tu le bloques, tu vas passer le cap de le bloquer. Mais en tout cas, chérie, si tu le fais, ne le débloque pas 3 heures après. Là, c'est sûr que tu seras ridicule. Si tu prends cette décision et que tu y arrives, et en fait, c'est pas si tu prends, tu vas prendre cette décision et tu vas te tenir à cette décision. Bloque-le de partout, sur Insta, sur Twitter, sur Snap, sur WhatsApp, sur le téléphone. Bloque-le même sur YouTube. Bloque également sa famille, ses amis, tous les gens que tu as connus par lui. Il va avoir toujours un lien qui te rapproche à lui et quelque chose qui va te faire penser à lui et c'est très mauvais. C'est ce qui va te faire en fait replonger tout simplement vers lui. Évidemment, on préfère replonger vers les bonbons en période de dépression amoureuse. Après le blocage, il y a une étape assez fondamentale, c'est pleurer. On est triste, on est des femmes, on a de la peine plus que des hommes. Du coup, on va nécessairement pleurer. Et sachez que c'est pas une honte de pleurer. Bien au contraire, ça va te permettre de te vider de tes émotions et de faire sortir tout ce qui est mauvais chakra, etc. Et de te vider de tes émotions, c'est ce qui va te permettre de passer à autre chose. Donc là, clairement, tu te mets ta meilleure playlist Love. Personnellement, moi, j'aime bien écouter Reine de Dadju des quarantaines de fois. Après, tu vois, chacun a ses playlists, mais ça pourrait être une idée de vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Mais mets-toi ta meilleure playlist, écoute du Mary J. Blige, Fight for This Love by Cheryl Cole, des choses comme ça qui vont te permettre d'aller de l'avant et de changer. Moi, j'écoute aussi beaucoup Hello de Beyoncé quand je suis triste. Allez savoir pourquoi. Fais cette playlist et pleure un bon coup. Par contre, je te dis une chose, et ça, c'est pas une blague, tu as intérêt de faire ça en privé parce que on peut être faible en privé, mais il faut être forte en public. Tu ne peux pas faire ça sur Insta. Super important. Ne viens pas jouer ici la femme brisée sur Instagram avec des stories visées. Pas du tout. Voilà, comme des stories, comme celle-ci. Voilà. Que moi je l'ai fait et c'est pour ça que je vous dis de ne pas le faire tout simplement. Lui donne pas en fait le plaisir de se dire qu'il t'a brisé et t'a fait mal. Le mec là n'attend que ça puisque c'est un toxic boy. Il attend que de savoir que tu es mal. Donc franchement bébé, pleure mais dans ton coin. Alors je sais, les filles et le stalkage, c'est une grande histoire d'amour. On adore ça, on a clairement une passion pour ça. Personnellement, j'ai des tonnes et des tonnes de faux comptes. Mais clairement, c'est la pire des choses à faire, c'est à proscrire. Il faut arrêter de stalker ton ex. Oubliez surtout tous les faux comptes avec des meufs archi fraîches où vous attendez qu'ils vous like back. Parce que le jour où il va vous liker back, alors là, vous allez être anéanti. Ne stalkez pas les gens, laisse-le vivre sa vie, vis la tienne de ton côté. Et je te jure que c'est là où tu arriveras à aller de l'avant. Et clairement, en fait, ça en revient au point 1. Je t'ai dit que pour aller de l'avant, il fallait couper les ponts. Et pour couper les ponts avec quelqu'un, il faut arrêter de le stalker tout simplement. Ce qui me permet en fait aujourd'hui d'arriver au grand 2 de cette vidéo. Penser à soi, ou plutôt réapprendre à penser à soi. Parce que je sais, ma vie, toi qui regardes cette vidéo, que si tu es comme moi en amour, tu as tendance à tout donner sans recevoir en retour. Et du coup, tu te retrouves dans une situation ou dans ta relation où tu as plus privilégié soit ton mec, soit ta meuf et tu t'es un petit peu oubliée et mise de côté. C'est pas une critique parce que moi, la première, j'ai beaucoup été comme ça avant. Après, j'ai appris avec le temps à donner juste autant que je reçois. Ne donnez pas plus, même si c'est difficile à faire et c'est de vous forcer. Vous n'avez pas à vous donner à 100% à une personne qui n'est pas à 100% avec vous. Si tu fais partie de la team qui donne tout, sache déjà que tu peux en sortir parce que j'en suis sortie. Sache que cette partie est faite pour toi, babe. Donc, je te laisse prendre un stylo à plume et à prendre tes meilleures notes. C'est très important.
C'est prouvé scientifiquement et je fais que vous le répéter. Aimez-vous vous-même parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Personne ne le fera à la hauteur où toi tu pourras t'aimer toi-même. Je sais pas si t'as compris le bail. Même moi je me suis perdue. Écoute-toi et écoute tes besoins, ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît. Recentre sur toi-même et sur ce que tu as besoin, sur ce que ton esprit recherche et ça c'est très important. Prends soin de toi afin de regagner la confiance que ton toxic boy t'a fait perdre. Et en plus de ça, je peux te dire que s'il t'a fait perdre confiance en toi, il va avoir affaire à moi. Sachez que vous êtes toutes belles, toutes fortes et que vous êtes des femmes, wesh. Vous allez vivre tellement de choses plus compliquées que ça. Au final, cette chose-là, elle sera dérisoire à côté. Wesh, on a les règles, l'épilation, la grossesse, l'accouchement. Je veux dire, à partir de là, c'est pas un toxic boy qui va nous mettre à terre. On est d'accord ou pas? En tout cas, pour s'aimer soi-même, il faut clairement se gratifier. Et je vous le jure que c'est prouvé. Tous les matins, quand tu te lèves, rappelle-toi à quel point tu es forte, à quel point tu es belle, à quel point tu es indépendante et que tu n'as pas besoin d'un mec pour aller de l'avant. On n'en a pas besoin. Que moi, dans ma tête, je me dis, j'ai vécu 27 ans sans cette personne. Pourquoi je pourrais pas vivre le reste de ma vie sans cette personne? Croisant mon expérience, de te lever le matin et de te dire que tu es belle, que tu es forte, que tu es indépendante et que tu n'as pas besoin de cette personne, ça va te permettre d'aller de l'avant et de penser plus à toi qu'à ton toxic boy. Il faut que vous preniez soin de vous et que vous fassiez des choses que vous aimez. Et surtout, que vous ne vous retrouviez pas seul. Parce que quand tu es seul, c'est à ce moment-là que tu as envie de... Ouais bébé, tu me manques. Et ça faut pas. Donc ne soyez pas seul, pensez à vous et faites des choses qui vous plaisent. Il n'y a pas de secret pour surmonter une rupture ou une déception amoureuse. Il faut s'occuper l'esprit. Alors c'est sûr que si tu te retrouves dans l'option 1 que je t'ai citée en tout début de vidéo, tu n'as pas du tout de quoi t'occuper l'esprit puisque tu restes dans ce mood de film d'amour, chanson triste et cochonnerie à manger. Alors que c'est sûr que tu pourras pas avancer. Donc clairement, toi une occupation, des choses que t'aimes, vois tes amis, même si c'est un petit peu compliqué actuellement, afin de faire passer le temps et de ne plus penser à ton toxic boy. Quand tu es occupé toute une journée, t'as pas le temps en fait de penser à la personne. Une fois le soir arrivé, tu te dis mais ouais, j'ai même pas pensé à lui en fait. Son prénom il est même pas rentré dans ma tête une seule seconde. Donc au final, tu verras que à force, c'est comme ça que tu l'oublieras. J'avoue qu'actuellement, avec la conjoncture actuelle des choses, le Covid et la fermeture d'un petit peu tout, c'est un petit peu compliqué de sortir pour se vider l'esprit. Sois créative en fait, toi des nouvelles passions. Personnellement, mon échappatoire depuis quelques temps quand je suis triste, quand je suis stressée, quand ça ne va pas forcément au niveau amoureux, mais au niveau personnel, au niveau professionnel. J'ai découvert une passion pour le sport. Alors c'est un truc auquel on n'aurait jamais pensé, vous comme moi. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé en fait un échappatoire dans le sport. Je peux vous promettre clairement que quand j'ai un coup de mou, c'est ce qui me permet de penser à autre chose. Et quand je fais du sport, c'est un des seuls moments où on peut dire que je suis bien. Donc franchement, je vous conseille, si vous aimez pas trop le sport, tentez votre chance. Peut-être que vous allez vous trouver une passion comme moi. Alors, je vous vois venir dans les commentaires. Parle de passer à autre chose, mais tu veux lui montrer que tu es passé à autre chose, donc au final, tu ne veux pas passer à autre chose. Ce que je vous dis, c'est que montrez-lui que vous êtes passé à autre chose, mais de façon subtile. Soyez des femmes intelligentes. Pas besoin de faire des stories visées sur les réseaux sociaux avec des chansons représentatives de votre relation, comme ça. Vivez votre vie tout simplement et ça je vous jure que c'est la meilleure des choses à faire pour montrer à quelqu'un que vous êtes passé à autre chose. Quand je vous dis montrez-lui que vous êtes passé à autre chose, c'est surtout lui montrer qu'avec ou sans lui, votre vie continue. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez vécu 20 ans sans lui, vous allez vivre 100 ans sans lui et il faut qu'il le comprenne. C'est pas le centre du monde et votre vie ne se résume pas à lui et ne s'effondre pas parce qu'il est parti. C'est le message que vous devez lui faire passer clairement. Qui a dit en fait même dans la vie, on a besoin d'un homme pour avancer. Il y a beaucoup de femmes indépendantes qui sont seules, qui n'ont pas de mec et j'ai beaucoup toujours recherché l'amour en disant que oui, j'ai trop hâte d'être en couple. Avec le temps qui passe, en fait, je me dis, j'ai pas forcément besoin de trouver un mec. Si j'en trouve un, tant mieux, ce sera un plus. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas forcément besoin d'hommes pour avancer dans la vie. Et c'est ce qui m'amène au dernier point, qui est le point le plus important pour moi. Et pour cela, je vais quitter mon habit d'infirmière. Je reviens tout de suite. Attendez, on va peut-être faire une transition TikTok. Oui, j'ai un micro, je suis très pro. Du coup, on en arrive au dernier point, le point le plus important de cette vidéo. Soyez that bitch. Alors attention, quand je dis that bitch, ne confondez pas avec le mot chouin, comme l'a énoncé Caris dans son ouvrage Chouin Chouin Chouin. C'est pas ça. Soyez that bitch. En fait, tout le travail que je vous ai énoncé avant va vous permettre de devenir that bitch. Et that bitch, c'est la meuf qu'il va regretter d'avoir quitté, celle vers qui il voudra revenir, celle qui, en gros, le fera rêver, quoi. Tu mets ta meilleure robe, t'es that bitch. Je pense que je suis assez that bitch là. Soyez belle, en fait, sentez-vous belle et montrez que vous vous sentez belle. Soyez fraîche et montrez-lui qu'il a perdu. Parce que comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est lui qui a perdu au change et pas vous. Et ça, faut qu'il le sache vraiment. Soyez une femme indépendante qui va de l'avant. Faites tout ce que je vous ai dit précédemment et vous deviendrez that bitch avec me. Bon, après, je suis pas trop that bitch. Je pense dans cette robe, je suis un peu that bitch quand même. On va se rechanger, hein.
Bon, me voici de retour en infirmière. J'étais obligée de me remettre comme ça pour finir la fin de cette vidéo. C'est pas très français ce que je viens de dire. Mais en tout cas, je pense que si tu suis cette ligne conductrice de vie et de relations amoureuses, je te promets, babe, que tu vas te remettre de ta rupture. Alors, attention, je te dis pas que dans 3 jours, ton petit cœur sera réparé et que tout ira mieux. Mais ça va te permettre d'aller de l'avant et de prendre le temps pour toi et de penser à autre chose. Et ça, c'est très important. En fait, clairement, aujourd'hui, ce que je vous avance, c'est qu'il faut vous donner les moyens d'aller de l'avant et de penser à autre chose. Cependant, sache que ces conseils sont inutiles pour toi si tu n'as pas l'envie au fin fond de toi d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Si tu penses en tout cas que ton toxic boy peut revenir et changer, no way ma belle, c'est pas possible. Un homme, ça ne change pas et c'est encore moins à nous de changer un homme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné du beau cœur, du beau cœur, je sais jamais comment dire, en cette veille de Saint-Valentin. J'ai essayé de jouer un petit peu ma Dr Love pour vous aider et je me suis dit qu'on pourrait faire une vidéo un petit peu plus centrée sur les ruptures amoureuses parce que vous avez été nombreux à me demander ça sur Insta, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc j'espère que ça vous a plu, que mes conseils vous ont aidé, que vous allez pouvoir les appliquer, c'est très important. Je finirai sur une chose, sachez qu'on est 7,8 milliards sur Terre, que c'est pas en perdant un homme que vous n'allez retrouver personne. Je veux dire, on a tous quelqu'un qui nous est destiné et donc ne perds pas espoir. Ya ya ya. Baby, I wish, wishing well that girl that I miss. Can we go back?